Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, on verra Bitcoin, Ether, les altcoins, pas mal de choses à dire avec un marché qui reste baissier. Donc ouais, il y a pas mal de choses à dire. On va surtout faire un gros point technique, un point également psycho. Je vais vous partager pas mal de conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à trader, à investir, qui, si vous les appliquez, vont vous permettre clairement d'être meilleur ces prochaines semaines et ces prochains mois. Avant que je commence l'analyse, je vous rappelle, il vous reste 5 jours pour profiter de l'offre en cours sur le programme Crypto Investor. Tu peux profiter de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Crypto Investor, c'est le programme qui va te permettre d'investir dans les cryptos de manière professionnelle, en passant par l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse de la tokenomics. Tu auras ici ces 3 piliers qui vont te permettre de choisir les meilleurs cryptos. À l'intérieur, je te montre également comment construire un portefeuille, comment prendre tes profits au bon moment, comment gérer ton exposition en crypto, réussir ton bull market. Je suis en train de travailler sur un module qui va pas tarder à sortir, qui va être réussir également son bear market, parce que oui, même en bear market, il peut y avoir des opportunités. Il faut pas juste dormir et hiberner pendant 2 ans. Il y a des choses à faire. Bref, 11 modules, pour le moment un 12e qui va arriver, plus de 25 heures de vidéo pour que tu puisses être 100% autonome. Avec des bonus, protection maximale de tes cryptos, je te montre comment bien sécuriser tes cryptos pour pas te les faire siphonner, pour pas te faire hack. Tu as accès au cercle privé des investisseurs dans le groupe Discord, tu vas avoir accès à des salons réservés uniquement aux investisseurs formés, l'aide-mémoire qui te permet de suivre ce programme-là sans prendre de notes, une mise à jour gratuite à vie, ça veut dire qu'au moment où tu rejoins le programme, tous les cours que je vais ajouter, ça sera 100% gratuit, tu pourras en bénéficier, et un suivi personnalisé en message privé où je t'accompagne tout le long de ton processus d'apprentissage en tant qu'investisseur crypto. Voilà, si tu veux aller plus loin, si tu veux bien sûr te former au vu du contexte de marché, pour moi on est dans une bonne période pour se former, la majorité des gens cherchent à se former à 105, 110 000 $, sauf que c'est trop tard. Les meilleures opportunités sont pendant des phases de baisse, c'est là où on prépare sa stratégie pour la suite. C'est pas qu'on est tout en haut, c'est beaucoup trop tard. Donc au vu du contexte, pour moi c'est le meilleur moment pour vous former. Vous avez 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Alors au niveau du marché, pas mal de choses à dire. Avant, c'est pas un coup de gueule, mais j'ai envie d'en parler. Il y a beaucoup de merde en ce moment sur les réseaux sociaux, et moi, quand j'ai commencé à trader, à investir, j'ai suivi énormément de personnes. 8, 10 personnes en même temps, beaucoup d'informations différentes surtout, et surtout, ça nous conforte dans notre biais, parce qu'on va avoir des gens qui sont bulles, on va avoir des gens qui sont bears, on va pas savoir se positionner, ça va trop nous influencer, c'est une connerie. Je vous recommande de suivre 2 à 3 personnes maximum. L'idéal c'est d'être 100% autonome, de prendre vos propres décisions, mais je sais que même moi je suis passé par là, on est obligé de regarder des vidéos, c'est comme ça qu'on va apprendre. Maintenant, c'est un coup de gueule parce que je vois beaucoup de merde sur les réseaux en ce moment, et je vais être cash. Je vais pas donner de nom, mais je vois beaucoup de merde. Quand je dis je vois beaucoup de merde, c'est des gens qui vont être permaboule. C'est-à-dire que même qu'on a le marché qui se retourne, qu'on a des signaux qui vont à l'encontre de cette tendance haussière, il y a des gens qui sont boules, et qui sont permaboules, et qui restent permaboules. Et je leur souhaite d'avoir raison. Et je souhaite d'avoir un marché qui se retourne maintenant et qui parte en ligne droite à la TH. C'est très peu probable. Le problème, c'est si vous suivez des gens qui sont permaboules, ils vont rien vous apporter. Parce que je les vois, ces gens-là, qui vont vous dire, dans cette phase baissière-là, ici, je suis bullish, je suis bullish, je suis bullish, je suis bullish, je suis bullish. Au final, tu te prends moins 70%, et quand on va revenir ici, les mecs, ils vont te dire, tu vois, j'avais raison, j'ai eu raison d'être bullish. Bullshit. Bullshit total. Ça, c'est pas le comportement d'un vrai trader et d'un vrai investisseur. Et honnêtement, je vous recommande de faire un tri des gens que vous suiviez. Déjà, les gens qui sont permaboules, qui restent boules, alors qu'on a des signaux qui vont à l'encontre du marché, ça, c'est des gens qui vont rien vous apporter. Et surtout, les gens qui trouvent des excuses en permanence. Moi, quand je me trompe, c'est de ma faute. Quand je gagne de l'argent, c'est grâce à moi. Quand je perds de l'argent sur les marchés, c'est à cause de moi. Les gens qui vont vous dire, oui, c'est Trump qui manipule le marché pour en accumuler. Oui, c'est BlackRock qui manipule le marché. Oui, c'est les grosses institutions qui manipulent le marché. Oui, c'est à cause d'un tel. Bullshit. Ces gens-là, vous désabonnez. Ils vont rien vous apporter. Prenez vos propres responsabilités. C'est la réalité en fait, et c'est comme ça que vous allez progresser. Si à chaque fois vous avez un trade perdant ou un mauvais investissement ou autre, vous commencez à dire que c'est la faute de lui, un tel, votre voisin ou bref, peu importe, vous allez pas progresser. Et ça, c'est vous voiler la face, et c'est une connerie parce que ça ne sert à rien. Se déresponsabiliser en trading, en investissement, ça va rien vous apporter. Retenez ça. Quand vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Quand vous perdez de l'argent, c'est à cause de vous. Profitez de cette phase pour vraiment faire un tri. Moi de mon côté, je suis pas là pour me tirer des fleurs, je suis pas là pour me dire je suis le meilleur, et je ne suis pas le meilleur. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Moi je fais mon chemin. Ça fait plus de 5-6 ans maintenant que je trade, que j'investis tous les jours. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, dans quelques mois, que je fais une vidéo par jour. Les anciens savent comment je fonctionne. Ceux qui viennent me rejoindre, ils vont voir par la suite comment je fonctionne, mais j'ai pas de mal d'avoir tort, j'ai pas de mal d'avoir raison. Je prends l'entièreté de mes responsabilités.
Mais je pense avoir fait une bonne période 2023-2025 de mon côté. Parce que ceux qui étaient là, et il n'y en avait pas beaucoup au début, j'ai call le bottom ici, début janvier, le 3-4 janvier, j'ai call le bottom, et ici, j'ai call le top, en parlant de dégradation assez importante, qu'on est repassé sous les 100 000 $. Et j'ai renforcé ici, quand on a eu une réaction sur le haut de range le 21 février, et que sur le S&P Nasdaq, on a également rejeté ici le 21 février. Et là, je vous ai dit, ok, là, ça pue vraiment pour les cryptos. Donc, je suis pas là, comme je dis, pour dire que je suis le meilleur, regardez, j'ai eu raison, j'ai eu tort, peu importe, parce que c'est le passé. Et le passé, on s'en fout. Alors, ça peut vous être utile pour trier certaines personnes, pourquoi pas, mais moi, de mon côté, je réussis très bien cette phase de hausse. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont actuellement dans le déni, qui ne savent pas quoi faire, qui sont positionnés 100% crypto. Si on rentre en bear market, ça va être plus long que ce que vous le pensez. En tout cas, les altcoins corrigent et beaucoup d'altcoins ne retourneront pas chercher leur ATH. Je pense que sur Bitcoin, Ether, on n'est pas loin d'avoir un rebond technique. Il peut se faire plus bas sur Bitcoin, mais sur Ether, BTC, on n'est pas loin d'avoir un rebond technique. Attention, un rebond technique, c'est pas ça. Un rebond technique, c'est potentiellement ça. D'accord? Parce que dans une dynamique baissière, on fait des creux des sommets de plus en plus bas, mais on a quand même des rebonds. C'est-à-dire que ça, c'est une dynamique baissière, mais on a des rebonds. Donc, on voit qu'on arrive dans une phase où ça commence à capituler pas mal, beaucoup d'énervement sur les réseaux, beaucoup de panique, et je le vois. Donc je pense que c'est encourageant pour potentiellement poser un bottom. Moi je vous ai dit, sur Bitcoin, ça me surprendrait pas d'avoir un range entre 93 000 $ et 78 000 $. On peut, pourquoi pas pousser, mais je le vois range avant de vraiment break par le bas. Donc ça m'étonnerait pas ici d'être sur un niveau de support intéressant pour potentiellement jouer un rebond. Maintenant, la dynamique de fond reste baissière. Et je vous l'ai encore parlé quand on était dans cette phase de compression. La vidéo de hier, vous pouvez tout simplement la consulter. Je vous ai dit, on est dans une phase de latéralisation précédée par une dynamique baissière, plus de chances de break par le bas. C'est des stats en fait. C'est mon expérience sur les marchés. Mais après c'est quelque chose de logique. Quand on a une dynamique qui est baissière, qu'on rentre dans une compression, on a plus de chances d'avoir une continuation dans le sens de la tendance. De la même manière ici, on avait un range, une compression précédée par un top de marché, plus de chances d'avoir une continuation dans le sens de la tendance. Donc bon, là, je fais un peu le passé, on s'en fout. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Moi, je vous ai dit, mon plan ne change pas. J'ai des ordres d'achat sur Bitcoin jusqu'aux 70 000 $ pour re-rentrer légèrement. J'estime que sur Bitcoin, après un moins 30%, ça devient intéressant pour rentrer en position. Pour moi, le marché a changé. Il y a peu de chances qu'on retourne avec un BTC qui tape du moins 80%. Et si on doit aller au point le plus bas, vraiment le point le plus bas, j'ai du mal à voir un Bitcoin sous les 50 000 $. Voilà, donc on peut y aller. Ça me surprendrait pas d'y aller, pas aussi rapidement, hein, parce qu'on voit bien que dans un bear market, on a des rebonds, on a des phases de consolidation avant de repartir, mais ça me surprendrait pas d'aller ici. Maintenant, on peut poser un bottom beaucoup plus tôt, 72-73 000 $. Et mon but, avant de parler de bottom, je peux pas l'anticiper à l'avance. C'est-à-dire que là, quand on était ici, jamais j'aurais pu vous dire le top de marché va se faire aux alentours des 100 000 $. Alors, il y a eu des prises de profit au niveau des 100 000 $. Pourquoi? Parce que je vous ai souvent parlé de ces extensions de Fibonacci au niveau des 1,118. Maintenant, le top de marché, faut le voir en temps réel. Faut voir qu'est-ce qui se passe, comment le marché réagit. Et je peux pas parler de bottom à 72 000 $ tant que j'ai pas vu le marché qu'est-ce qu'il fait lorsqu'on vient chercher les 72 000 $. Donc je peux pas l'anticiper. Dans tous les cas, mon biais reste le même. Prudence, prudence, prudence. On ne cherche pas encore spécialement des achats. Il peut y avoir des longues sur des niveaux comme ça de support parce que on est sur des extrémités basses, on est dans un range et on est sur un point bas. Maintenant, au vu de la tendance, privilégiez surtout la continuation de tendance à la baisse. On met des moyennes mobiles. Encore aujourd'hui, magnifique pullback dans le tunnel 15 minutes. Rejet. Ça, il y a des setups de short qui se prennent. Beaucoup de gens ont mal à short le marché. Parce qu'on se dit, oui, les cryptos, c'est bullish. Et je le comprends parce que sur de l'intraday, sur du swing, j'ai pas du tout de mal à short les cryptos. Par contre, prendre des shorts en daily, weekly, j'ai beaucoup plus de mal parce que sur du long terme, c'est un marché qui est haussier. Donc j'ai beaucoup plus de mal de vendre un M-top, un top de marché, que d'acheter un W weekly. Par contre, sur de l'intraday, sur du swing, j'ai pas de mal parce que voilà, il y a du mouvement, il y a de l'amplitude et il y a des opportunités. Maintenant, sur Bitcoin, où on en est? Comme je dis, on est sur un niveau de support actuellement. Donc déjà, c'est pas une zone où on va chercher des shorts. Quand on est comme ça sur un niveau de support et qu'on a autant baissé là en quelques jours, moins 15% depuis le 6 mars, donc en 4 jours.
On est potentiellement dans une phase de latéralisation sur Bitcoin ici, ça me surprendrait pas. Mon plan reste le même, je reste vendeur tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus des 95 000 dollars, et tout ici, hein, j'ai même un premier ordre sur Bitcoin qui s'est fait exécuter juste en dessous des 78 000 dollars. Dans cette zone-là, moi j'ai des ordres d'achat qui sont en attente d'être exécutés en mode épuisette. Attention, qu'on commence pas à changer les mots que je dis, je vous parle pas de bottom, je vous dis juste que moi, ça m'intéresse de légèrement me exposer au Bitcoin dans cette zone-là. C'est pas pour ça que je fais all-in, c'est pas pour ça que c'est sûr à 100% BTC va poser un bottom là, mais moi ça m'intéresse de légèrement augmenter mon exposition Bitcoin. Je vous rappelle, j'ai vendu une partie à 100 000 dollars, donc déjà là, on est clairement, hop, 23% plus bas. Ça m'intéresse, c'est pas pour ça que je all-in et je pèse mes mots, parce que c'est important, beaucoup peuvent déformer les mots, oui ça y est, tu penses qu'on est sur un bottom, c'est sûr. Non, ça m'intéresse d'avoir un prix moyen sur Bitcoin, là, qui revient vers les 75 000 dollars. Mon prix moyen sur Bitcoin, il est à 25, hein. J'en ai pas raccumulé, là c'est mon premier achat hein, sur Bitcoin que je fais depuis des années, j'abuse, depuis février-mars 2023. Ouais, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai pas globalement acheté de Bitcoin, et là, on revient sur des prix intéressants pour commencer à en raccumuler, tout en gardant du cash au cas où on va plus bas. Voilà, donc globalement sur Bitcoin, mon biais reste le même. On est actuellement sur des niveaux potentiellement intéressants pour prendre un rebond, parce que on est sur ce précédent creux. Maintenant, je reste prudent. On a toujours un marché US qui est catastrophique. On a des altcoins qui saignent bien. Voilà, on a un marché pour moi qui nous invite à être prudent. Et si vous avez du cash de côté, déployez-le intelligemment. Ne vous précipitez pas. Ayez un plan, ayez une stratégie et ne rentrez pas n'importe comment. Je fais très peu d'analyse technique aujourd'hui, je vais en faire après, mais mon but c'est surtout de vous apporter quand même pas mal de conseils avec mon expérience, avec mes connaissances, mes compétences et les formations que j'ai suivies, les erreurs que j'ai faites, mes années à trader, à investir. Je préfère vous partager un peu de mindset, de psychologie, de gestion comme ça de période, plutôt que de vous dire ah bah oui super on a cassé ce niveau là, non, pour moi c'est beaucoup de mindset, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de savoir quoi faire, avoir une stratégie, avoir un plan, plutôt que de se précipiter et de faire n'importe quoi. Donc voilà, globalement mon plan sur Bitcoin, comme je l'ai dit, il reste le même, je reste baissier, mais on est quand même sur un niveau de support, on peut s'attendre ici à une réaction acheteuse. Au niveau d'Ether, Ether c'est un peu plus moche, et comme d'habitude Ether est plus faible que le Bitcoin. Moi pareil, je vous ai dit sur Ether, tout ce qui revient entre 1006 et 1900 dollars, juste en dessous les 2000 dollars, ça commence à m'intéresser pour augmenter mon exposition en Ether. Donc pareil, j'ai quelques ordres qui se sont fait exécuter sur Ether, et de la même manière, attention, c'est une très faible partie de mon exposition. C'est parce que c'est un niveau potentiellement intéressant pour poser un bottom. On peut aller plus bas, mais c'est un niveau, ça me surprendrait pas de poser un bottom sur Ether dans cette zone-là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est une petite partie de mon capital. Je vous rappelle, j'étais à 50-50 d'exposition en crypto. Quand je rentre ici sur BTC Ether, ça bouge très légèrement. Je passe pas de 50-50 à 60-40, 70-30. Non, c'est une petite exposition et je garde du cash lorsqu'on aura posé un bottom ou au cas où on va plus bas. Mais oui, on revient ici sur Ether sur des niveaux intéressants. C'est ce que je vous apprends, hein. Vous tracez un Fibo, et voilà, on revient dans la zone entre les 0,118 et 0,786. Donc oui, c'est des niveaux où, historiquement, on pose souvent des bottoms dans cette zone de rechargement, comme on l'a fait ici. Donc voilà, sur Ether, pareil, je reste bearish, hein. Sur du court moyen terme, la charte, elle est moche, la charte, elle est dégueulasse. On a des moyennes mobiles orientées à la baisse, on fait des ranges, on les break à la baisse, on refait des ranges, on les rebreak à la baisse, on a des rejets ici dans les moyennes mobiles, 1 heure, 4 heures, tout rejette, c'est moche. Par contre, sur du long terme, on revient chercher des niveaux intéressants. Et c'est là, attention à ne pas se précipiter, parce que si on rentre dans un bear market, on peut consolider, et on va consolider pendant un moment. À partir du moment où on sort d'un range comme ça, aussi longtemps, on a latéralisé pendant 1 an. Sur Bitcoin, on a tapé ici un range de 3 mois, et on sort par le bas, c'est pas pour partir to the moon d'un coup. Il va y avoir un bottom qui va être posé. Et ce bottom là, pour moi, il va prendre des semaines, voire des mois. Je ne sais pas comment il va se faire, mais comme je dis, vous aurez le temps avant de redéployer votre cash, vous aurez clairement le temps. Alors, au niveau des altcoins, honnêtement, soyez méfiants sur les altcoins. Attention à ne pas trop se précipiter. Pourquoi ? Parce que déjà je sais que la majorité des gens ont un portefeuille 100% altcoin, et
c'est là où vous devez revisiter votre portefeuille et vous rendre compte que potentiellement vous vous êtes trompé. C'est ce que je disais au début, hein. Ne remettez pas la faute sur les cryptos, ne remettez pas la faute sur oui les cycles d'avant c'était comme ça et là ça a été différent. C'est de votre faute. C'est la triste réalité. Et si quand je dis de votre faute, vous me dites oui mais lui il dit de la merde, nanana, c'est qui ce mec à dire que c'est de ma faute? Si vous perdez de l'argent, c'est de votre faute. C'est vos responsabilités, c'est vous qui avez pris vos positions et c'est vous qui devez les assumer. Maintenant, l'erreur qui a été faite en 2022 et qui sera potentiellement faite encore en 2025 si on a une baisse qui se prolonge, c'est de faire du DCA sur les altcoins. C'est de se dire, ok, moi, j'ai des convictions dans certaines altcoins, je fais du DCA. C'est compliqué. Honnêtement, il peut y avoir du DCA qui peut être fait sur du Solana, sur du BNB, comme ça, sur des cryptos, mais sur la majorité des cryptos, c'est compliqué. Le DCA, c'est le dollar cost averaging, c'est tout simplement de déterminer une somme d'argent qui va être mis de manière récurrente. C'est-à-dire que une fois par semaine, une fois par mois, on détermine qu'on met 50 € dans les marchés. Et c'est-à-dire peu importe le marché qui monte, qui baisse, tous les lundis de la première semaine, on met 50 €. Le problème, c'est quelqu'un qui fait du DCA, par exemple sur EGLD, en 2022, il a immobilisé son capital de 2022 ici à 2025, ok, tout pour être en perte. Il est en perte. On voit la charte, c'est sûr, cette personne est en perte. Et surtout, on a une immobilisation du capital pendant 3-4 ans et une personne qui est en perte. Alors qu'on a un BTC qui est passé de 15 000 à 100 000 $, et j'en passe. Bon, attention, si on est en bear market, si on a ici un fin de bull market, c'est compliqué de faire du DCA sur les altcoins parce que beaucoup d'altcoins ne vont pas s'en remettre. Après, on m'a demandé de faire des analyses. On m'a dit oui, Nico, qu'est-ce que t'en penses de INJ? La majorité des altcoins sont moches. La majorité des altcoins ont des charts horribles. Et faut patienter. Moi, quand je vois comme ça des charts, je vous le dis, si vous devez vous positionner sur des altcoins, les meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est prenez un Fibo, point le plus bas, point le plus haut, attendez déjà des retracements au niveau des 0,886. C'est un niveau où souvent on bottom. C'est un niveau où souvent il y a des réactions acheteuses. Pas pour tous, il y en a qui partent en all-time low, qui cassent des plus bas, mais les 0,186 c'est un premier niveau intéressant. Essayez d'avoir des confluences entre les 0,186 et un niveau de support. Par exemple, on voit bien que INJ, ce niveau-là, des 5 $, c'est un niveau intéressant. Ce qui vous fait déjà une zone pertinente, la zone entre les 7 et les 5 $. Ensuite, quand vous avez déterminé comme ça une zone intéressante, ce qu'il faut, c'est, quand on y va, voir comment le marché réagit, et ne pas se précipiter, voir comment le marché réagit. Et si on y va avec une pattern de retournement, ok, ça peut être intéressant de se positionner. Mais attendez les patterns de retournement sur les cryptos. Quelqu'un pareil là qui fait du DCA, il immobilise tout son capital sur INJ 2021, 2022 et 2023, alors que la personne qui attend patiemment, en plus INJ, je me rappelle dans une vidéo, je vous en avais parlé sur INJ, je peux même vous la retrouver en direct, on n'est pas à 2 secondes près, je crois aller dans la playlist, c'était l'une de mes premières vidéos, allez, bonjour à tous, mais je crois que je vous en parle ici, de INJ. C'est peut-être pas elle. Ouais, je vous en parle ici de INJ. Et je vous dis, pattern de retournement, les gars, au niveau des 2 $, pour moi, on est en train de bottom. Et après, la suite, l'histoire appartient à la suite, j'ai envie de dire. Maintenant, faut accepter de prendre ses profits sur la montée. Une personne qui est rentrée à 3 $, qui n'a pris aucun profit sur INJ, il y a un problème dans sa stratégie, et cette personne ne gagnera jamais d'argent, parce qu'elle sera jamais capable de vendre. Maintenant, je vais pas faire du cas par cas sur les altcoins, mais ce que vous devez comprendre, c'est, prenez votre Fibo, vous prenez les 0,86 de Fibo, vous essayez de chercher une confluence avec un niveau de support, et quand on arrive à chercher ces niveaux-là, attendez une pattern de retournement. Ne vous précipitez pas sur les altcoins. Après, bon là, je suis en train de parler comme si j'allais plus faire de vidéo. J'aurai le temps de vous prévenir quand on a des potentiels bottom. Alors, je veux pas que ça devienne que de moi, je veux que vous soyez capable de les identifier, parce que c'est pas parce que sur Bitcoin, j'ai chopé le bottom ici, j'ai chopé le top ici, que c'est sûr que je vais choper le prochain bottom. Je peux me tromper, c'est tout à fait possible. Et si toi tu vois un bottom qui se dessine que je ne vois pas, fais-toi confiance. Je peux avoir tort, je ne suis pas le meilleur, je ne vois pas tout, je ne prédis pas l'avenir. Maintenant, ce que je sais, c'est que actuellement sur les cryptos, on reste baissier, on reste dans des dynamiques qui sont baissières, on a un marché qui m'invite à être prudent, à ne pas réallouer mon cash trop rapidement, et à suivre également le marché US. Je rappelle, calendrier économique,
on va avoir des données importantes qui vont tomber ce mercredi-là avec le CPI. En fonction des résultats, ça aura de l'impact sur la potentielle baisse des taux qui arrive maintenant dans 9 jours. Mais on a un marché US qui dégringole et qui est pas terrible. Et ça, pareil, je vous en ai parlé depuis un moment, qu'on a comme ça des signaux négatifs, une macro qui est pas terrible, des annonces qui ne sont pas incroyables et qu'on a des patterns de retournement, vaut mieux réduire son exposition. Voilà, globalement sur les cryptos, je reste prudent. Je reste prudent et à part patienter dans ce genre de scénario, tracer vos zones. Alors attention, patienter, c'est pas, comme j'ai vu également beaucoup de gens le faire en 2021, on est dans une dynamique baissière, on est potentiellement bear market, je pars hiberner 2 ans. J'en ai vu des gens qui ont dit, ok les gars, j'arrête et je reviens dans 2 ans, je reviens en bull market. Et le problème c'est que ces gens-là, ils partent globalement ici, parce qu'ils partent jamais ici. Ces gens-là, ils partent là. Et la majorité des gens sont partis ici, ok. Et ils se sont dit, je reviens dans 2 ans. Ils reviennent ici ou ici. Ça, c'est fuir ses responsabilités, c'est pas trader, c'est pas investir. Patienter, quand je dis patienter, c'est pas aller à la piscine pendant 2 ans, se la couler douce non, c'est pas ça. Patienter, c'est avoir un plan, avoir une stratégie, préparer la suite, mais actuellement, se méfier, actuellement, laisser faire le marché, tout en ayant une stratégie, tout en ayant un plan. Les investisseurs patienter, les traders, et je l'ai souvent parlé, j'ai dit oui, pour le moment les investisseurs, ils s'amusent parce qu'on est sur un marché qui est haussier. Vous allez voir que quand on va retracer, qu'on va passer dans un marché baissier, là les traders ils vont s'amuser. Par contre les investisseurs ils vont rien faire. Pendant peut-être 6 mois, 1 an, ils vont rien faire. Là ici, les investisseurs ne s'amusent pas spécialement. Il y a des choses à faire en bear market, comme je l'ai dit, c'est un module que je vais ajouter au programme ici, mais c'est surtout les traders qui peuvent clairement en profiter, s'amuser. Ah, bien sûr, s'ils trade dans le sens de la tendance. Ça c'est encore autre chose. Voilà, globalement, je voulais faire une vidéo surtout psycho, pas spécialement analyse technique, parce qu'on a déjà fait des points ces derniers jours, et vous avez globalement mon plan, mais surtout d'un point de vue psycho. Soyez méfiants. Vraiment, soyez méfiants sur la suite. Faites attention aux personnes sur internet, je vois beaucoup de bullshit, je vois beaucoup de merde, je vois beaucoup de gens qui n'assument pas, et beaucoup de gens qui sont permaboule, ok. Ça c'est un point important. Faites un tri de ces gens-là. Je vous dis pas, si vous aimez pas mon contenu, si vous me trouvez que je suis permaboule moi de mon côté, vous pouvez vous désabonner. Moi je cherche pas à construire la plus grosse communauté, à avoir 300 000 abonnés et d'être la personne la plus connue. Moi je fais mon petit bout de chemin, vous le faites avec moi ou pas, peu importe. En tout cas, si vous le faites avec moi, c'est avec plaisir que je vais vous accompagner, c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions dans le Discord, en message privé, les questions que vous pouvez me poser, je réponds à tout le monde. Quelqu'un qui m'envoie un message dans le Discord et qui me dit « Oui Nico, j'ai une question là-dessus », il n'y a pas de souci, je te réponds avec plaisir. Attention, il y a beaucoup de faux comptes, je ne vous DM jamais, je ne vous promets pas de gains miraculeux, je vous promets pas du copy trading ou autre, il y a beaucoup de faux comptes comme sur YouTube, donc attention, moi je ne vous contacterai jamais en premier. Par contre, si vous me contactez, je vous enverrai bien sûr un retour avec plaisir. Je vous laisse avec ça, continuez de vous former, continuez d'essayer d'être meilleur chaque jour, soyez prudent sur les marchés, préparez votre cash pour la suite, préparez une stratégie. Si vous voulez vous former, pour moi on est dans la meilleure période pour développer une stratégie pour la suite, pour comprendre comment les cryptos fonctionnent et avoir toutes les connaissances et les compétences pour réussir. Sachez que c'est dans ce genre de période que les meilleures opportunités se créent, parce que c'est là où vous allez pouvoir rentrer à des prix très intéressants. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le programme Crypto Investor qui est en premier lien en description. Il te reste 5 jours pour profiter des 200 € offerts. Je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.